Salut. Aujourd'hui, je suis un peu plus inspiré de parler d'une vie assez épanouie en fait. Ouais, parce que vivre une vie épanouie ne dépend pas nécessairement de avoir. Ça ne dépend pas de finances, ça ne dépend pas du matériel, pas nécessairement. Bien que cela influence aussi assez positivement l'épanouissement de la vie. Mais ce n'est pas l'élément moteur, en fait, pour vivre une vie épanouie. Parce qu'il y a certaines valeurs, certains aspects de la vie que nous devons mettre en compte, en fait, pour effectivement vivre une vie épanouie. Peu importe l'argent que nous avons, peu importe les matériels que nous avons. Premièrement, nous devons avoir une stabilité émotionnelle par rapport à notre réaction sur tout événement qui se passe dans la vie, par rapport à nos contentements, notre façon de nous mettre en colère, tout ça, nous devons savoir comment gérer nos émotions. Nous devons avoir une certaine stabilité morale. Donc, essayer de développer notre moralité dans la société, le respect de soi, le respect d'autrui, euh, avoir de propos sains. Voilà, donc savoir comment se tenir dans la société, n'est pas être nuisible aux autres, avoir certaines valeurs d'éthique. Voilà. Et nous devons avoir aussi une certaine stabilité spirituelle. Nous ne... En fait, en réalité, Dieu, il est universel. Dieu n'est pas dans une religion, c'est vrai. Mais nous devons avoir une stabilité spirituelle. Nous devons savoir exactement dans quelle spiritualité nous sommes basés, dans quelle doctrine nous sommes membres, nous sommes pratiquants de quelle doctrine. Cela est une valeur très importante. Nous devons avoir, ce qui est plus important aussi, travailler dur pour atteindre une certaine stabilité financière dans la vie. C'est, je dirais, le dernier facteur qui soit aussi important que les autres et qui nous aide à répondre à notre quotidien, vous voyez, parce que sans finance, la vie elle est difficile et on ne peut pas avoir de finances sans travail ou bien sans une certaine unité de production, voilà. Et si nous descendons sur le deuxième aspect, le deuxième point, je voudrais parler de valeurs en fait. Il y a des valeurs que nous devons avoir en nous. Nous devons savoir développer le self-confidence. Donc, on doit avoir suffisamment de confiance en soi. Nous devons avoir cette estime de soi, avoir la capacité de croire en nous-mêmes, de nous faire confiance, de faire confiance à ce que nous sommes, de savoir que nous ne pouvons pas nous décevoir face euh, aux situations complexes, voilà. Et nous devons avoir de la connaissance, voilà. Nous devons être instruits, suffisamment instruits pour être assez utiles, pour être euh, assez épanouis dans la vie, voilà. Nous avons vraiment besoin de la connaissance, nous avons besoin de l'instruction, ça c'est très important. Nous avons besoin d'avoir un esprit assez ouvert et critique, c'est vrai. Ce que les gens confondent aujourd'hui par rapport à la religion, ils se disent peut-être qu'il ne faut pas avoir un esprit critique, un esprit de doute. Non, nous devons avoir un esprit critique, un esprit de doute, dont un philosophe qui a dit je pense donc je suis. Parce que quand je pense, je sais que je suis, je dois mettre en cause certains faits de la vie et je dois mettre en cause aussi certains faits de ma religion pour exactement certifier ce à quoi je crois. Parce qu'on ne peut pas croire sans réfléchir. Quand tu crois, cela veut dire qu'il y a une certaine raison qui t'a poussé à croire à ce qui t'a été dit. Et nous devons être suffisamment ouverts d'esprit. Ce que j'ai dit d'ici il y a sous peu, voilà, j'ai à dire cela. Et nous devons avoir, en fait, cet amour de la connaissance, rechercher la connaissance, mais dans la crainte des dieux, ok? N'ayons pas une recherche de la connaissance athée, mais recherchons la connaissance dans la crainte du Seigneur, parce que même les athées qui prétendent douter de l'existence des dieux, ces doutes
de l'existence des dieux prouve que Dieu existe parce qu'on ne doute pas de ce qui n'existe pas. Donc le fait de douter des dieux pour eux, c'est la preuve que Dieu existe réellement. Et nous devons aussi nous baser sur quelque chose de primordial, c'est notamment travailler sur notre karma, réparer notre karma quotidiennement. C'est vrai que c'est une croyance qui est un peu hors de la foi chrétienne, c'est vrai, mais par rapport aux mots, c'est un fait, comme la Bible dit, soit comme une pensée courante qui le dit que tout se paye ici-bas, et cela est vrai. On dit qui a tué par l'épée mourra par l'épée, et la conséquence du péché, c'est la mort, voilà. Du coup, le karma, c'est quelque chose qu'il faut réparer chaque jour. C'est vrai que nous commettons des erreurs chaque jour, nous offensons les gens chaque jour, nous ne sommes pas parfaits, mais ne persistons pas dans ce mal-là, essayons juste de nous améliorer quotidiennement afin d'abandonner nos erreurs du passé et devenir quelqu'un de bien, quelqu'un de meilleur au fur et à mesure, voilà. Et de cela, nous allons développer l'amour des autres envers soi. Nous allons aussi aimer les autres quand nous faisons le bien, cela développe l'amour d'autrui en nous-mêmes. Et nous devons aussi développer la charité, voilà. Nous devons apprendre à être suffisamment généreux dans la vie. La générosité, c'est une expression de la reconnaissance envers Dieu, de ce qu'il a fait. Donc, soyons reconnaissants par rapport aux gens qui sont autour de nous, qui sont dans le manque, dans le besoin, voilà. Et soyons reconnaissants à Dieu aussi, en aidant les démunis, voilà. Ce sont des actes assez nobles. Et apprenons à pardonner, c'est quelque chose de très important. Le pardon est une richesse. Et apprenons à demander pardon quand nous avons offensé autrui. Voilà, et personne n'est parfait, c'est vrai, mais cherchons à le devenir chaque jour. Cherchons à devenir de bonnes personnes et cultivons le bon sens et aimons la vie, aimons les autres et voilà, faisons confiance à Dieu et vivons bien. Ouais, merci.